Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. C'est aux aurores que je vous retrouve, comme promis, pour cette guidance sentimentale intemporelle en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez bien dormi et que vous passerez une excellente journée. C'est avec le bruit du vent que je vous accueille ce matin par chez moi. J'habite en hauteur, donc on dirait que je vis dans un phare quand il y a le vent qui se lève, et j'adore ça. Je voulais partager juste cette petite pensée fraîche avec vous. On va voir donc ce matin l'énergie principale avec... Je vais changer, je vais prendre plutôt l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour ce matin. En tout cas, j'espère que vous avez bien dormi, que vous vous êtes bien reposé, que vous passerez une agréable journée. Bon courage à ceux qui vont travailler, qui ne sont pas en congé ou autre. Et pour les autres, toujours pareil, prenez soin de vous, faites des activités ou des choses qui vous apportent du plaisir, de la joie, de la bonne humeur. Allez, on y va pour l'énergie principale. Pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, pour ce matin. On y va. On vous parle de passion, de désir et de sexualité. Il y a quelqu'un qui vous désire, qui pense à vous, qui a envie de vous. Allez, on y va. C'est parti. Avec l'Astro Crush, comme tous les matins. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Ce matin, je vais faire un tableau. On parle d'éloignement. Personne qui est sous influence. Quelqu'un qui écoute les autres, la vie des autres. Sur votre histoire, sur votre couple, sur votre personne. On commence à parler. C'est quelqu'un qui est dans le suis-moi, je te suis avec vous. C'est quelqu'un qui part, qui revient, qui part, qui revient. Très stable, ça. C'est quelqu'un qui a des addictions, qui peut beaucoup fumer, beaucoup boire, ou peut-être d'autres choses, des substances, des médicaments aussi. Voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui a plus de l'amour amical avec vous qu'amoureux. On me montre le 44 également. Et c'est quelqu'un qui vous cache une vérité. D'accord. Alors, on va développer ça avec quoi? On y va. Avec l'oracle lumière. Oula. J'ai pas fini de battre les cartes. Si ça doit revenir, ça reviendra, mais j'ai pas fini. Alors, c'est quoi ça? Quelqu'un qui souffre. Ok. C'est quelqu'un qui a mal déjà. C'est quelqu'un qui a réglé cette chose que cette personne vous cache et c'est quelque chose qui l'a fait souffrir. C'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose qui a pu vous faire mal ou vous faire de la peine, peut-être quand vous l'avez appris ou apprise. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui l'a, on me dit qui a traité ça, mais c'est quelqu'un que ça lui a fait du mal. Ça lui a fait du mal et du coup, aujourd'hui, c'est réglé, mais ça fait souffrir. Ça concerne des conseils auprès de quelqu'un qui l'a tenu secret. On peut me parler d'une tierce personne. On me dit oui. Ça concerne une tierce personne.
Donc c'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose, qui vous a caché une personne, à qui il ou elle demandait conseil. Mais c'est vrai qu'à partir du moment, quand on cache quelqu'un, ce n'est pas bon. Il faudrait que je vous parle un petit peu des neurosciences quand l'homme, justement, vous intègre dans sa vie, vraiment. Vous faites partie de sa personne. Et oui, quand un homme aime vraiment une femme, oui, il change. Oui, c'est une réalité, c'est des neurosciences. C'est une réalité. Il change dans la constance, dans l'expression. C'est quelqu'un, par exemple, qui se projette avec vous, mais pas comme vraiment. C'est quelqu'un qui change dans son comportement. C'est quelqu'un qui change aussi dans sa façon de parler, de s'exprimer. Par exemple, c'est quelqu'un qui peut évoquer le fait qu'il a changé à votre contact grâce à vous, qui s'est révélé, qui a des choses qu'il ne faisait pas avant et qu'avec vous, il le fait parce que intérieurement, un homme est grandi et construit, entre guillemets, hein, c'est pas un immeuble, mais c'est une image, à être fort, à être seul quelque part, à toujours se montrer puissant. euh, Faire en sorte que son foyer ne manque de rien. C'est aussi un homme quand il commence à rentrer dans l'âge avec la vie, etc., le travail, il y a ce poids, ce stress qui le pèse énormément de toujours être performant. Euh, et le fait d'être avec une personne qui l'apaise, avec qui il se sent vraiment apaisé, serein, ça, dans son intériorité, il vous accepte, il vous prend en lui. C'est une image hein, que je donne, évidemment. Et du coup, il vous intègre, je vais prendre une image simple, c'est pas comme si vous faisiez la route avec lui. C'est quelqu'un qui vous intègre comme un morceau de sa route, carrément. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est facile de dire oui, je t'aime, et puis après avoir le comportement qui n'a rien à voir avec. Ça, c'est juste du confort affectif. C'est pas de l'amour. Il y a un engagement. Je vais rebattre les cartes parce que j'ai pas posé l'intention. De toute façon, si ça doit retomber, ça retombera. Vous inquiétez pas. J'étais partie dans mes neurosciences. Parce que je lis vos commentaires et du coup, j'essaie de vous répondre un petit peu à tous par rapport au... de faire un sujet global pour pouvoir vous répondre selon ce que je lis. Oui, c'est quelqu'un qui est dans l'ouverture au niveau de ses sentiments depuis le printemps. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une bonne personne, hein, mais vous vous sentez trahi. Pour certains, on me parle encore de dépression pour certains d'entre vous, hein. Vous vous sentez trahi par cette personne. Ah, cette personne qui a des addictions, qui est en éloignement par rapport à vous, c'est quelqu'un qui prépare un voyage. On peut me dire également, ça peut être quelqu'un qui vient de loin, de par ses origines. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais on peut me dire, là, cette personne qui a des addictions, c'est quelqu'un qui prépare un voyage. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur le comportement d'un homme qui vous intègre vraiment dans sa vie, c'est quelqu'un qui pourra vous dire notre foyer, notre projet, notre. Il y a l'exemple, par exemple, d'une femme, pour faire plus simple, je vais vous donner un exemple, qui a été surprise, mais vous le sentez, hein, quand c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vient spontanément. Des mots que cette personne ne dit pas d'habitude et qui sortent spontanément. Son mari a acheté un livre pour les vacances, donc une lecture d'été, et quand il lui a montré ce livre, il lui a dit, ce livre, je sens que ce sera notre lecture pour cet été. Il a inclus à l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui dit, tiens, j'ai acheté ce livre pour cet été, on pourra le lire, ou le nôtre,
est très important. C'est comme quelqu'un aussi qui se sent vraiment apaisé quand il rentre à la maison. Est-ce que quand, par exemple, vous avez votre autre qui rentre chez vous, là je parle pour les personnes qui vivent en couple, hein, est-ce que vous... Oui, on a la gestation, c'est quelqu'un qui prépare un voyage, hein, je vous le redis, hein. Ça lui coûte de l'argent, hein. D'accord. Est-ce que, par exemple, cette personne, quand elle rentre à la maison, c'est quelqu'un qui est apaisé? Parce qu'il y en a que quand ils passent le seuil de la porte, ils continuent d'être stressés, vous le sentez. Quand c'est quelqu'un qui se sent vraiment dans un cocon, qui retrouve de la quiétude, de la sérénité, ça aussi c'est un signe. Vous le sentez quand la personne elle passe à côté de vous. Juste à titre indicatif, quand la personne comme ça, votre autre, passe à côté de vous, quand il rentre à la maison, fermez les yeux et ressentez l'énergie qui dégage. S'il ressent du stress, ou alors de l'apaisement, parce qu'il est enfin avec vous dans son cocon, son foyer de cœur, d'amour. C'est des petites... il faudrait que je vous fasse un sujet sur ça, mais j'ai tellement de travail. Oui, il y a eu l'été, hein. J'allais rebattre les cartes, mais c'est quelqu'un qui prépare un déplacement sur l'été, hein. Ça se prépare. C'est quelqu'un qui a des addictions, hein. Alors, on va voir pour l'éloignement. Communication. Communication, évolution en dos de deck. Ah, mariage. C'est pour ça que vous êtes en éloignement. Ça concerne le mariage. D'accord. Pour certains, ouais, rejet et refoulement. Par rapport à cette évolution encore, je vais la prendre, elle est derrière. Ah, le mariage aussi. Bon, ben je les prends. Vous avez vu, je les ai remis, j'ai rebattu, elles sont ressorties. Ah, ruse. Elle était aussi derrière. Donc, je les prends. Donc, pour certains, vous êtes en éloignement avec cette personne qui est influençable parce que c'est quelqu'un qui a rejeté le fait d'évoluer avec vous par rapport à un engagement marital. Vous voulez vous engager, cette personne n'a pas voulu, donc du coup, vous prenez cette personne comme quelqu'un qui agit par ruse. Vous ne sentez pas cette personne sincère. Forcément, quand vous avez envie de vous engager, d'aller plus loin avec quelqu'un que vous avez un refus en face de vous, bah, vous vous dites clairement, il ne m'aime pas, c'est tout, il ou elle. Donc du coup, ça vous blesse, c'est tout à fait logique. Ok, on en sait un peu plus. Oh, vous voyez pas les cartes. Attendez, je vais baisser un petit peu le light ici. La caméra est accrochée avec. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qui influence cette personne? C'est quelqu'un qui est influencé par ce qui est matériel. C'est quelqu'un qui est préoccupé par le matériel, le financier. D'accord? C'est quelqu'un qui est pris de ses sous. C'est quelqu'un qui se projette, hein, par rapport à ça, qui aimerait faire des projets, mais par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui a des projets professionnels pour essayer d'avoir peut-être une meilleure situation. On peut me dire aussi que la personne qui l'influence travaille avec cette personne. C'est quelqu'un qui est tracassé par sa santé, hein. On me dit que la personne qui influence votre autre également, c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis à son travail par rapport à sa santé. Dans les jours à venir, hein. C'est actuel. C'est quelqu'un qui a des soucis par rapport à sa santé. Et votre autre, on me dit, euh, c'est bizarre, c'est quelqu'un qui se projette avec cette personne. Je vais continuer à développer, hein, parce que là, le message, il n'est pas clair. On me dit que c'est quelqu'un de son travail, ça c'est certain. Dans les jours à venir, il y a une action qui va être faite. Ok, flirt. D'accord, message, dispute. C'est quelqu'un qui est autour de votre autre, qui peut éventuellement travailler avec lui ou avec elle, ça ressort. C'est quelqu'un qui lui a envoyé des messages et cette personne a peut-être pris ça pour des messages d'amour. En tout cas, il y a une notion de flirt. On me dit c'est quelqu'un qui marche sur le fil. Donc c'est ambigu les messages.
En tout cas, il y a un conflit. Dans les jours à venir, il y a un conflit là entre eux. Ils vont se disputer, hein, les deux. Par rapport à c'est quelqu'un qui travaille avec. Eh ben, ils vont se disputer. Par rapport à l'ambiguïté peut-être des messages. Waouh! On peut me dire aussi que cette personne va lui confier que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour elle ou pour lui. Il y a quelqu'un qui va pleurer ici. Peut-être l'énergie tierce, elle est amoureuse ou il est amoureux de votre personne de cœur et ça va lui faire de la peine. Peut-être de voir que la personne justement de votre cœur est avec vous. Là, on me parle d'un conflit qui va éclater dans les jours à venir avec cette personne qui l'influence. C'est quelqu'un qui l'influence à vous s'éloigner de vous, hein. Et voilà. C'est une énergie féminine qui rêve effectivement à avoir une histoire ou quelque chose avec votre autre. On peut me dire aussi c'est quelqu'un qui lui a mis des idées dans la tête. C'est quelqu'un qui pense à elle, hein. Ou elle pense à lui, un des deux. Et on me dit bientôt maintenant, c'est actuel, hein. Le conflit aussi, ça va péter, c'est actuel. Votre autre, il est éloigné par une personne qui... On a l'échec et le stress. Ça va beaucoup stresser votre autre, hein, cette histoire, et ça va mettre en échec. C'est quelqu'un qui va avoir des foudres. L'échec peut nous parler de ça aussi, hein, de retour de bâton, hein, parce que là, vous êtes dedans, hein, dans l'histoire. En tout cas, là, c'est quelqu'un me dit qu'il marche sur un fil. Je comprends pourquoi, parce que cette personne-là, ou c'est votre autre qui a peut-être une... Vu qu'avec vous, on a l'amour amical, c'est un peu bizarre, c'est un peu ambigu aussi. Pourtant, vous êtes une bonne personne, mais vous vous êtes senti trahi et on nous parle effectivement de la trahison ici. Pour certains, vous avez peut-être eu vent de cette histoire d'ambiguïté avec cette personne tierce. Attendez, je vais voir avec le crystal ball. Je vais poser l'intention parce que là, c'est un peu trop confus. Il faut une réponse claire et précise. Si j'oublie une carte dans le paquet, ça va pas le faire. Voilà. Alors, est-ce que vous savez pour cette énergie tierce? Votre intuition ne vous trompe pas. Votre intuition ne vous trompez pas, ne vous trompe pas, pardon, vous ne vous trompez pas, écoutez-la. C'est quelqu'un qui a une ambiguïté avec cette personne. Oui, pour certains, vous avez eu des signes. Vous avez gratté pour avoir des informations et vous êtes allé dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui communique avec une personne qui est peut-être une ex, hein, c'est peut-être possible aussi, ou c'est peut-être quelqu'un qui a... décidément, ça revient souvent en ce moment, hein, dans les messages. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien papillonner avec des personnes avec qui ils travaillent avec. C'est sûr que sur le plan financier, on voit que c'est quelqu'un qui est axé sur le matériel, tout ce qui touche à l'argent. C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir un bon travail. Et du coup, bah, d'être avec quelqu'un qui travaille aussi, surtout dans la même boîte, ça, au niveau financier, déjà, c'est pratique. C'est quelqu'un, on me dit, cette personne qui travaille avec lui ou avec elle, c'est quelqu'un qui a des petits soucis de santé, qui doit surveiller de sa santé, je ne sais pas pourquoi, ça on me le dit pas, et de toute façon j'allais dire je m'en fous, excusez-moi, hein, parce que je n'aime pas ce qui vient se mettre dans l'histoire de votre histoire, à vous et votre autre. J'aime pas les énergies tierces, comme tout le monde d'ailleurs en général, hein. Mais bon, elle est là, ou il est là, faut bien que je vous fasse la lecture, donc je la fais. Mais j'irai pas creuser plus, quoi. Voilà, de toute façon, vous savez, si vous êtes concerné, de quoi il en retourne, si ça vous parle. C'est quelqu'un qui a une relation ambiguë avec cette personne, on nous parle de flirt, par rapport à des messages qui peuvent faire penser quand même à des messages d'amour. C'est quelqu'un qui se confesse à cette personne, qui parle, qui se confie. Cette personne, elle est perçue comme quelqu'un qui a le béguin pour lui ou pour elle. Vous l'avez su. Les larmes, c'est pour vous.
On me dit c'est dans les 1 à 4 jours, là, c'est récent. Il y a une dispute qui a éclaté. Alors, il peut y avoir une dispute qui éclate entre lui et la tierce. Parce que du coup, on me dit que cette personne, quelque part, ben, elle est avec vous. D'un autre côté, on me dit que la dispute, elle a pu éclater avec vous parce que vous avez vu cette communication et ça a brisé vos rêves, en fait, avec cette personne. On nous parle d'une énergie féminine à qui cette personne ben, pense, entretient une relation avec et on me dit que c'est actuel. Donc c'est du flirtouillage, hein, on a du flirt ici, mais ça ne se fait pas, vous, vous êtes au milieu et ça vous fait souffrir. On retrouve encore ces énergies-là. De toute façon, les énergies se répéteront jusqu'à ce que le message soit délivré suffisamment. Euh, des fois, il y a des belles âmes qui me disent «Oh, ça ressemble à la guidance d'hier ou d'avant-hier», parce que les énergies, les messages doivent se répéter. Moi, je canalise, je vous joue pas la comédie, je vous dis ce que je reçois en canalisation. Si un message qui n'est pas délivré aux bonnes personnes, on va me marteler avec jusqu'à ce que ça passe. Ouais. On vous dit des retrouvailles proches qui arrivent avec vous et cette personne, hein. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication dans un avenir proche. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère pour cette énergie masculine. Votre autre est une énergie masculine, la tierce est une féminine. Donc vous pouvez être un homme ou une femme, on ne me le dit pas. Mais là, il s'agit d'un homme ici. Vous voyez comment ça vous parle, après vous pouvez échanger, hein. Homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. En tout cas, cette personne qui vous évite va revenir à la communication, mais vous n'êtes pas la seule ou le seul dans son, on me dit dans son panier, c'est pas beau. C'est quelqu'un qui entretient une relation ambiguë avec cette personne, on me dit dans le futur. C'est quelqu'un qui va jouer le qui tout double, hein, pour vous récupérer. Ça le stresse énormément. À l'heure actuelle, vous êtes en pause, vous, hein. Vous ne voulez rien savoir. Mais c'est quelqu'un qui est quand même axé sur la sexualité. C'est quelqu'un qui pense à ça. Ça, c'est pas bon. Surtout avec l'amour amical. Vous allez vouloir prendre du temps. Vous n'allez pas vouloir le voir. Vous allez mettre des obstacles à ça. Vous allez faire un blocage. Vous allez bien lui parler. Vous allez bien vous exprimer. Mais vous allez mettre des obstacles. Vous ne voulez pas le voir ou la voir. On me dit que vous allez devoir prendre une décision sur l'automne ou qu'il y aura une décision qui sera rendue à l'automne par rapport à des enfants. Ok, pour certains, vous êtes même en train de divorcer là. Et ce sera une réussite, hein, ce verdict-là, ce sera un verdict positif. Donc c'est peut-être un droit de garde ou je ne sais pas. En tout cas, oui, ça peut être que ça, de toute façon, avec des enfants. Euh, ou un droit de visite aussi. En tout cas, sur l'automne, forcément, là, il y a les vacances, donc c'est un petit peu ralenti, hein, au niveau des cours d'assises et tout ça. Euh, Par rapport au jugement, tout ça, tout est mis un peu en stand-by, hein, déjà que le système juridique marche au ralenti. Enfin bref. Euh, Ça concerne un enfant ou des enfants, mais on vous annonce une réussite. Donc, comme vous êtes le consultant ou la consultante, la réponse va être favorable pour vous. Ok. Ce sera à l'automne, ça, hein. Un message annexe, je le pose en bas. Je vais poser quand même une question par rapport à cette tierce personne. Est-ce que il y a une relation? Est-ce que votre autre a essayé d'avoir une relation avec cette personne, cette tierce? Ah, on vous dit que vous avez suivi les signes. Vous avez appris quelque chose, hein. Vous avez suivi les signes. On me dit de reformuler. S'il a avec elle ou pas. Oui. Votre autre a bien eu une relation par le passé avec cette tierce personne avec qui il communique actuellement. Voilà. Ok. Donc le flirtouillage, oui, on dit choisir une nouvelle direction.
D'accord, donc c'est quelqu'un qui a bien eu une relation, par le passé, c'est pas avec vous, hein. Par le passé, il y a eu quelque chose avec cette personne. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui se confie beaucoup à lui ou à elle. Enfin, on a vu une énergie féminine, ça me répugne. Bon, c'est pas grave, je vais prendre sur moi. Vous savez comme je suis, hein, je suis très entière, donc je n'aime pas, c'est des situations qui ne me plaisent pas. Enfin, ça plaît à personne, hein, mais bon. Hem, mais je ne me laisse pas déborder, vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui a eu quand même, mais une relation avec cette personne par le passé. Voilà. Soit c'est quelqu'un qui a eu un rapport avec, ou qui aurait aimé avoir un rapport avec. Donc soit c'est quelqu'un qui l'a dragué et ça a pas marché, soit c'est quelqu'un qui a eu vraiment une relation avec elle. Mais bon, moi j'ai posé l'intention sur la relation, on m'a dit oui. Donc il y a bien eu quelque chose avec cette personne de son travail et du coup ça n'a pas marché. J'aimerais bien savoir pourquoi ça n'a pas marché. Excusez-moi. Parce que c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle, votre autre. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Elle a hésité, cette personne. Et pour elle, c'était inattendu. Elle s'y attendait pas. Ils partageaient des moments ensemble. Et c'était quelqu'un bah, qui petit à petit a essayé, puis c'est passé, puis finalement ça n'a pas marché parce qu'il y a un manque de confiance. C'est quelqu'un qui l'a aidé par rapport à des peines de cœur aussi. D'accord. Et à l'instant présent, cette personne, c'est en vous qu'elle fait pas confiance. Votre autre. Enfin, votre autre. Ouais. Vous lui manquez, hein. Et c'est quelqu'un avec, maintenant, c'est quelqu'un qui veut partager quelque chose avec vous. Il va revenir vers vous parce qu'il pense à vous. Quelque part, c'est quelqu'un qui vous voit comme une béquille, hein. Il a besoin d'aide. La situation lui brise le cœur. C'est quelqu'un qui a un profil d'immaturité, hein. C'est quelqu'un qui a un profil immature. On nous parle du rapprochement à la coupe. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de cette tierce. Alors d'un côté, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous et d'un autre côté, à l'instant présent, là, on me dit c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de la tierce parce que j'ai posé l'intention sur elle. C'est quelqu'un qui trouve des excuses, hein. C'est quelqu'un qui est attiré par le physique de cette personne. C'est très important le physique. Je vais pas dire ce qu'on me dit parce que on me dit on me montre ses fesses en fait, je sais pas pourquoi. Mais c'est par le passé. Ah, c'est bizarre. Est-ce que par le passé, c'est quelqu'un qui regardait son postérieur? C'est bizarre comme message, mais c'est possible, hein. Ouais, vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. C'est ça. C'est quelqu'un qui a une relation ambiguë avec cette personne. C'est quelqu'un qui est assez focus sur le physique, hein. On me montre beaucoup le charnel, la sexualité, le corps. C'est peut-être quelqu'un qui fait du sport. Ouais, on me montre l'envie. C'est quelqu'un qui est très charnel et qui est beaucoup axé sur ses envies, ses désirs, à l'écoute de ça. Non, il y a le manque encore qui ressort. Pense à vous. Ouais, ouais, il pense à vous. Il pense à l'autre aussi. Bon alors, excusez-moi, on montre quelqu'un qui est très axé sur le sport. Je vais poser l'intention ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du sport, cette personne? Oui. Et pour cette personne, on me dit c'est pas le bon moment de faire du sport en ce moment. Encore. Pas pourquoi. C'est quelqu'un qui va pas bien, mais on me dit oui, c'est quelqu'un qui fait du sport. C'est quelqu'un qui a le culte du corps. Parce que quand je parle de sport, je parle de quelque chose d'intensif. Je parle pas de quelque chose de une fois par semaine. Non, non, je parle de quelqu'un qui va régulièrement, même tout le temps, pour voilà. Il y a ça en commun avec les deux là. Mhm. Ouais, faut que je reformule. Ah,
Par contre, au niveau des sentiments, par rapport à vous, on vous dit de lâcher prise. Que le temps, il est bon, allez-y. C'est le bon moment pour lâcher prise. Vous voyez beaucoup de signes de synchronicité. On vous dit que vous voyez des signes. Vous voyez des signes qui vous montrent que cette personne n'est pas pour vous. Oui, c'est ça. On me dit oui à la coupe. Ok. Excusez-moi, c'est pas très gai comme tirage ce matin. On vous dit de suivre votre intuition par rapport à votre couple. Il y a un lien qui est rompu là. Il y a un lien qui est rompu. On me montre la réunion, mais on me montre surtout, on me fait insister sur le lien qui est cassé. On vous dit de suivre votre intuition par rapport à ça. En gros, on vous dit de rompre ce lien, hein. J'aime pas dire ça parce que je ne veux pas vous influencer. Écoutez votre intuition. Mais là, c'est ce qu'on me dit. Ou plutôt, vous allez le faire. Ceux qui ont pris cette décision. Effectivement, on peut pas... Oui. C'est quelqu'un qui va avoir de la malchance dans les semaines à venir, cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui a porté des masques avec vous sur plusieurs mois. D'accord. Si ça se trouve, c'est quelqu'un depuis le début. C'est quelqu'un qui vous a caché cette personne, hein. C'est minable. On me dit que c'est quelqu'un avec qui quand même il y avait un engagement, hein, par le passé. C'est quelqu'un qui avait une histoire avec cette personne par le passé ou qui a essayé de l'avoir. En tout cas, il y a eu des relations, hein. Il y a eu une relation, il y a eu du charnel, hein. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Clarté, solution et guérison sur le manque. Oui, ben vous devez guérir. Voilà. Vous vous faites une raison, vous guérissez, surtout par rapport au manque. C'est quelqu'un qui va vous remettre dans un manque affectif par rapport à... Ça, c'est la période de deuil. C'est quelqu'un qui va vous mettre dedans. Bon, je vais continuer. Je vais prendre un autre oracle pour développer ça. Je vais garder l'Astro Crush en dessous pour les énergies, pour les conserver. Et je vais prendre un autre jeu, parce que là, ça ne me plaît pas du tout, ce que je vois. Ça me dégoûte, excusez-moi. Pour vous, ça me répugne. 32-23 quand je vous dis ça. Allez. Ah, d'accord. Il me fait sentir qu'il faut que je range. On veut me parler de la tierce aujourd'hui. J'aime pas les tierces. Bon, c'est pas grave. Cette tierce, elle est enceinte. Elle est enceinte. On me dit qu'elle est enceinte. Je sens pas que c'est de votre autre, hein, parce que là, ce serait trop quand même. C'est quelqu'un qui était dans les schémas répétitifs. Et on me dit aujourd'hui que cette personne, elle vit un amour partagé et heureux. Ok, bah tant mieux pour elle, ou pour lui. Enfin là, on nous parle d'une féminine, hein. Après, le bébé, la gestation, ça peut être un animal aussi, hein. C'est pas forcément un enfant. Mais je sens plus un enfant, moi. Par rapport à vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Mise au point et influence positive. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé par quelqu'un autour de vous. Je vais la virer, celle-là, parce que j'en veux pas. Je vous ai dit ce qu'il y avait à dire. Il y a une influence positive qui arrive à vous. Il y a quelqu'un qui va vous aider, il y a une bonne influence. Ouais. Vous allez vous déplacer, hein. Mais c'est bien, c'est des bons signes. Vous pensez quand même à... C'est quelqu'un qui peut regarder vos photos ou vous regardez vos souvenirs. Et le fait de regarder ça, ça va vous pousser à lever un voile, on me dit, sur vos doutes. Ça va vous aider à prendre une décision.
Vous allez peut-être voir des choses que vous n'avez pas remarquées dans les comportements, dans les traits du visage, on me dit. On me fait montrer quelqu'un qui regarde une photo et vous voyez les choses différemment, en fait, par rapport à cette photo. D'accord. En tout cas, vous allez vous déplacer. Vous allez peut-être vous voir avec cette personne, hein. Ouh là là. C'est une crainte, ce déplacement, hein. Ça vous perturbe. On nous parle de peur et de destruction, donc c'est pas un déplacement qui va être positif. Vous avez une influence positive pour faire face à la situation. Ouais, parce que voilà, il y a de la souffrance. S'il y a des blessures du passé, vous allez revoir cette personne, hein. Peut-être à l'automne par rapport à cette histoire de garde. En tout cas, ça va réveiller des souffrances, ça va raviver des choses que vous ne voulez pas voir. Vous avez besoin de guérir, mais vous allez avoir le courage, vous allez être influencé positivement, soit par la source ou par des personnes autour de vous. Par la source, il y a une évolution spirituelle ici. Vous allez être guidé pour faire face, pour vous relever. Et oui, surtout pour faire face à la situation, parce que ça vous fait souffrir de faire face à cette personne encore. Vous n'avez pas fait votre travail de deuil encore, hein, mais vous le faites. Ouais, vous regardez vos souvenirs, hein, parce que vous êtes seul en ce moment. Vous allez échanger par rapport à cette situation. Vous vous remettez aussi en question. Ça vous donne le courage de faire face et de communiquer aussi, hein. Faites attention parce qu'il peut y avoir des conflits, des disputes avec cette personne. Ça va être houleux, hein. Mais vous changez. Il y a une évolution, une transformation, hein. Vous retrouvez votre pouvoir ici par rapport à la situation, justement, de par cette distance et l'éloignement que vous mettez entre vous et votre ex, là, ici. Parce que du coup, cette personne devient votre ex, hein. Voilà. Là, on est face à une situation où vous vous séparez, hein. C'est clair et net ici. Excusez-moi, hein, j'aime pas dire ça, mais je dis ce que je reçois, hein. Après, la vie, on n'est pas dans un monde de bisounours, évidemment. Mais là, vous allez trouver le courage de lui faire face. Pendant votre période de solitude et d'isolement, là, vous regardez beaucoup les souvenirs et ça vous ouvre les yeux, hein. Vous voyez vous vous dites, mais vous ouvrez les yeux sur comment vous dire? C'est vrai que des fois, quand on fréquente quelqu'un, même on se dit des fois, qu'est-ce que j'ai pu trouver à cette personne, vous voyez? C'est ça qu'on me fait ressentir. Et du coup, ça va vous aider à évoluer positivement et à affronter cette personne quand vous allez la revoir sur l'automne, parce vous allez avoir un contact à l'automne. Oui, vous allez être vraiment aidé par un entourage qui est proche autour de vous. Non seulement il vous êtes aidé aussi par le divin, le créateur, mais aussi il y a un entourage proche qui va vous aider. On me dit comme aussi il y a une partie de votre entourage proche également qui va vous tourner le dos. C'est normal, c'est l'entourage qui est du côté de votre ex. Quand on est en couple, forcément, on a tous des relations communes. Et il y a une partie qui va vous tourner le dos. Mais ça, vous en foutez, hein. Je ne sens pas quelque chose qui vous... Ouais. C'était des personnes qui avaient une influence négative. On me parle de personnes avec des sentiments vénals qui étaient attirées que par l'argent. Donc du coup, ça vous dérange pas que ces personnes s'éloignent de vous. C'est super. En plus, c'est des personnes avec qui vous étiez en dispute et désaccord depuis votre rupture. Donc vous voyez, ça vous gêne pas que cette personne, voilà. On parle de beaucoup de schémas répétitifs dans cette histoire. Il y a une notion de divorce ici avec les enfants. Il y a de la jalousie là, et rivalité. La tierce, elle est jalouse de l'amour inconditionnel et durable que vous avez avec votre autre. Vous aviez un sentiment sincère, vous, et cette personne, elle a été jalouse de ça. Mourut. Pardon, excusez-moi. Moi, c'est quelqu'un qui la désire, votre autre. Mais c'est pas quelqu'un qui l'aime, hein. Avec cette personne, il reproduit des schémas répétitifs. Voilà, de flirt et de séduction. Ah là là. Pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est quelqu'un de plus âgé que vous, cette personne? Parce que là, c'est marrant, je vois ça, habitude, routine, lassitude, désir, envie, schéma répétitif. Et on me dit,
une crise de la quarantaine, démon de midi. On me dit ça. C'est quelqu'un qui a envie de redevenir, de se racheter une jeunesse quelque part. Elle doit être plus jeune que lui. Elle doit être plus jeune que lui. Je vais demander avec les... Excusez-moi, je vais voir avec les... Je vais approfondir avec ça. Pour formuler, d'accord. Les plus jeunes. Formuler, décidément, je reformule. C'est clair. D'accord. On me dit oui. Elle est plus jeune que lui. C'est la totale, quoi. Excusez-moi, j'aime pas comme vous dire un message pareil, mais c'est la totale. Ah là là. C'est quelqu'un qui qui a voulu mettre fin à sa routine, qui a beaucoup eu de désir avec elle, c'est le flirt, la séduction. C'est quelqu'un qui a réveillé ses pulsions de jeune homme ou de jeune femme. Vous voyez comment ça vous parle? Moi, je sens plutôt une énergie masculine. On a vu que c'était un masculin tout à l'heure, mais bon, vous adaptez, hein. C'est quelqu'un qui réveille Mon Dieu. Sa jeunesse. Aïe, aïe, aïe. Et vous dans tout ça? Voilà, attraction et attirance. Alors là, le message, j'allais dire, ça va, moi personnellement, de lire ça, j'allais dire, ça me fait rigoler, parce qu'excusez-moi. C'est pas que ça me fait rigoler par rapport au tirage, hein, c'est par rapport à la personne qui vous sort un truc pareil, parce que c'est quelqu'un qui va vous dire, qui va vous demander de faire un choix. Enfin, vous allez faire un choix, vous. Parce que c'est quelqu'un qui va vous dire, qui culot, excusez-moi, qui vous aime, qui veut refaire des projets avec vous, qui veut la stabilité. C'est quelqu'un qui va vous dire que c'est qu'une étape. Que c'est une étape à franchir dans votre histoire. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Excusez-moi. C'est quelqu'un qui va vous sortir, qui vous aime. En gros, il va vous jouer de la flûte, hein. Qui veut refaire des projets avec vous. Qui veut retrouver une stabilité. On me montre un appartement, un petit... On me montre une pièce, mais on me montre oui, triangle amoureux. Vous voyez, vous êtes dans une triangulaire. Ça pue la triangulaire, bah oui. Vous êtes dedans. Et ça vous rend triste, hein. Ça vous rend triste. Je vous montre les cartes. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire. Je vois un appartement sans télé, une pièce, on me montre, où il n'y a pas de télé, mais c'est surtout pour me montrer la solitude. C'est quelqu'un qui est seul. Là, à l'heure actuelle, vous habitez plus ensemble. On me montre cette pièce, meublée, mais il n'y a personne dedans. On me montre comme si je regardais à travers les yeux de quelqu'un, vous voyez? Et en fait, on me montre que cette personne est seule dedans. C'est quelqu'un qui a des difficultés, hein. C'est quelqu'un qui a des difficultés et qui a mis des freins à votre relation. Comment? Avec la trahison, le mensonge, le fait de vous décevoir. Ça a tout foutu en l'air dans votre histoire en vous cachant cette tierce. Voilà, ce triangle amoureux, là, en vous mettant là-dedans. Ben, c'est quelqu'un qui a tout foutu par terre. Parce que vous tenez à cette personne, mais vous êtes malheureuse ou malheureux aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir, hein. Je vous le dis de suite, ça sort. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir vous jouer de la flûte, c'est ce que je vous ai dit. On parle bien d'une période de rencontre avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ avec vous et il va avoir une mise au point. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves pour revenir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui va quand même comprendre qui vous aime et qui avait une réelle complicité avec vous. Bah ça, il fallait y penser avant, Coco, hein. Pardon, excusez-moi. Ouais.
C'est quelqu'un qui va vouloir trouver une solution. Pendant cette mise au point, c'est quelqu'un qui va vouloir trouver une solution avec vous. Mais il y a la justice. Alors pour certains, c'est excusez-moi, il y a le mot qui m'échappe. Un jugement rendu par rapport à un divorce qui est prononcé. Voilà, c'est le mot qui venait pas, excusez-moi. Pourtant, je suis réveillée, hein. Mais on vous parle aussi de justice. L'autre justice. Forcément, quand on fait des choses comme ça, on se mange un karma, je vous parle même pas. À l'automne. Cette justice, elle est rendue à l'automne. On me reparle encore de l'automne, hein. Donc il y a bien quelque chose avec une histoire de droit de garde par rapport à des enfants qu'on a vus tout à l'heure. Pour certains, ça peut être des animaux aussi, hein, on me dit. C'est vrai que dans certaines situations, le placement d'un animal peut être décidé par un tribunal, effectivement, dans une séparation. Ouais. Vous avez des projets, vous. Vous avez des projets et ça va attiser la jalousie de cette personne. Ouais. C'est constructif, votre projet. C'est solide. Pour l'instant, vous êtes en attente. Parce qu'il y a cette histoire avec les enfants. Vous attendez d'avoir ce droit de garde, hein, ça se voit. Vous attendez d'avoir ce droit de garde pour pouvoir entamer ce projet. C'est peut-être un déménagement, vous voulez peut-être changer de lieu de vie, vous avez raison. Mais c'est vrai que si vous ne savez pas par rapport aux enfants, c'est pas évident de se projeter, ne serait-ce que pour le choix de l'école, s'ils sont scolarisés. Tandis que s'ils viennent en visite pour les vacances, c'est pas la peine d'avoir l'école à côté. Enfin, ce genre de choses, on me montre ça. Ouais. Il y a un décalage énergétique et pourtant avec cette personne, vous devez être en union sacrée, karmique. Il y a un lien en plus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais il y a un décalage avec cette personne. C'est quelqu'un qui pas. C'est arrivé au printemps, hein, l'histoire avec cette tierce-là. Ouais, vous êtes en deuil. Vous allez vous fermer votre cœur. Vous vous êtes senti comme en emprise et manipulation sur la période de l'été. Ça vous a pété à la figure sur l'été. Vous avez fermé votre cœur, vous vous ouvrez plus. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un au moins après? Parce que pour une guidance sentimentale, c'est un peu tristouné. Vous allez avoir une invitation. Vous allez être surtout dans des amitiés avec des personnes autour de vous qui vont vous soutenir, qui vont vous aider. Ça va vous apporter une stabilité, un équilibre. C'est des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Je sens surtout quelque chose d'amical, hein. Il va avoir des invitations et ça va vous amener à une nouvelle relation. Il va bien avoir une rencontre quand même par rapport à ces échanges avec ses amis. C'est ce qui vont peut-être vous faire sortir ou vous redonner ben, le sourire ou goût à la vie. Ça n'arrivera pas de suite, évidemment. Mais il y aura des moments agréables avec quelqu'un là, par rapport à une nouvelle relation qui arrive à vous. Mais c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de compromis, d'efforts et d'actions à faire. Chat échaudé, crâne eau froide. Ouais. Et ce sera imprévu et inattendu pour vous, cette rencontre, hein. Mais par contre, c'est quelqu'un avec qui il va avoir... c'est quelqu'un qui va devoir vous montrer patte blanche. Voilà. Parce que vous n'avez plus confiance. Ok. Alors maintenant, je vais voir pour la relation où ça va vous mener. Maintenant qu'on a vu un petit peu la trame, les déboires sentimentales qui vous sont tombés dessus, je vais voir un petit peu ce qui va arriver à vous avec cette personne qui va rentrer dans vos énergies, là. Donc c'est quelqu'un qu'il va falloir vraiment qui montre patte blanche par rapport à ce que vous avez vécu. Surtout que l'autre personne, on me dit qu'il y avait eu un lien en plus avec elle. Et c'est quelqu'un qui vous a poignardé. C'est l'air du Verseau, tout s'inverse. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. Un petit peu d'eau à la fraise. Je sais que j'ai passé mon virus à certaines belles âmes qui me suivent. J'adore quand je lis dans les commentaires. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup cette eau à la fraise. J'adore quand j'ai des points communs avec vous. Je vous adore, vous le savez de toute façon. En tout cas, merci beaucoup pour vos temps de visionnage, pardon, vos vues, vos partages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça coûte rien. Et pour la chaîne, c'est important. Vous allez être dans l'ouverture. Vous vous fermez pas à une relation, hein, vous vous fermez pas. Oui, l'invitation amoureuse, vous voyez?
lors d'une sortie, d'une fête, avec des amis, un moment où vous allez vous amuser. On me montre les éclats comme ça, là, en l'air, ça ressemble à des feux d'artifice. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a un moment festif, là, qui arrive. Et on peut me parler de l'hiver avec la fenêtre, avec les flocons, là. Ça va pas arriver de suite. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors de l'été et que l'ouverture de cœur se fera peut-être sur l'hiver. En tout cas, vous allez voir cette personne différemment. C'est quelqu'un qui a des biens. Ce sera quelqu'un qui a une bonne situation, c'est quelqu'un qui a des biens. On nous parle de sécurité, de richesse intérieure, d'argent, de foyer, de maison. C'est quelqu'un aussi qui a une belle richesse intérieure, une belle avec l'intériorité aussi. Ok. On dirait quelqu'un de stable, c'est bien. On va voir si ça continue. Hmm. Il y a une connexion avec cette personne. Ça va être un coup de foudre, hein. En tout cas, vous allez avoir de nouvelles compréhensions par rapport à ce que vous avez traversé. Donc, vous n'allez pas être dans la fermeture. Parce que ce que vous avez traversé, vous le prenez comme une leçon. Donc, du coup, ça va vous permettre de voir les choses un peu différemment. Du coup, cette ouverture de cœur va arriver. Pour certains, ce sera, on m'a fait pressentir la période de l'hiver. Mais vous allez laisser la chance à cette personne. Parce qu'il y aura quand même un coup de cœur, hein. Il y aura un coup de foudre ici. Ouais. On nous parle d'échange avec une énergie de beaucoup de communication, beaucoup de partage, avec une énergie masculine. En tout cas, une forte polarité yang. Beaucoup de dialogue, beaucoup de partage avec cette personne. Vous allez beaucoup communiquer, beaucoup parler, surtout avec ce que vous avez traversé. Vous n'avez plus envie de le revivre, c'est normal. Puis pour certains, par rapport aux enfants, vous avez besoin quand même de savoir où vous mettez les pieds et où, du coup, les enfants vont mettre les leurs, même si peut-être certains sont grands. Vous êtes destiné quand même, hein. Vous suivez votre bonne étoile, vous écoutez votre intuition. Vous allez décider de vous rapprocher quand même de cette personne. Vous allez écouter votre intuition. Pour certains, c'est quelqu'un qui ne vit pas à côté, mais ça ne change rien. Non, c'est ça. C'est le bon timing, hein, c'est le moment pour vous. C'est une récompense qu'on vous envoie, le destin vous envoie par rapport à ça. C'est un cadeau que le créateur vous fait. C'est quelqu'un qui peut faire partie de la même famille d'âme que vous. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui est très famille. On parle de fidélité ici. Elle a sauté. C'est quelqu'un de sérieux, de stable et de sécurisant, cette personne. D'accord, je vais la mettre au milieu puisqu'elle est tombée toute seule. C'est quelqu'un qui va vous sécuriser, hein, qui va être dans la protection par rapport à vous, surtout par rapport à ce que vous avez vécu. Oui, on me dit un succès total, une belle réussite par rapport à un engagement stable. C'est pas la peine de continuer. Ouais, il y a une belle construction, une relation solide pour certains contrats. Il y aura peut-être un engagement. On me montre pas le mariage ici, on me montre plutôt un pax. Mais en tout cas, il y a une belle réussite. Ça va marcher, ça va matcher. D'accord. Je vais prendre les signes. Après, je vous souhaiterai une belle journée. La guidance est un petit peu plus longue ce matin, mais j'ai voulu creuser. 0333 pour les belles âmes qui me regardent au timer. S'il vous plaît, des signes pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par ce tirage. Oula, on nous parle des Capricornes. On nous parle des Verseaux. Je préfère quand ça saute, mais ça ne veut plus sauter, donc je vais être obligée d'aller le chercher. On me parle des Gémeaux. Des Vierges. Des Cancers.
et des scorpions. Donc si ce tirage vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, que vous avez déjà traversé cette épreuve, toujours je vous demande par rapport à la communauté, si vous avez traversé ce genre de situation, plutôt d'épreuve, on va dire ça comme ça ici, n'hésitez pas à partager votre histoire, si ça, bien sûr, si ça ne vous dérange pas, parce que c'est quand même quelque chose de personnel, évidemment. Merci d'ailleurs, infinie gratitude à ceux qui le font, parce que c'est pas facile de coucher aux yeux de tous ben, une partie de notre histoire qui nous a fait mal en plus de surcroît. Tous mes remerciements vraiment à ceux qui ont le courage de le faire. Et aussi, c'est un exutoire pour vous, c'est bien aussi quelque part. Et pour ceux qui reçoivent ce témoignage ou ces conseils qui vont avec, ça leur apporte un soutien aussi. Pour les signes, on a ce matin, donc ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne de l'ex-personne de votre cœur, la personne peut-être que vous allez rencontrer, qui sera beaucoup plus stable et équilibrée, hein, c'est très bien, avec qui il y aura un engagement possible. Ça peut être aussi le signe d'un des enfants, puisqu'on nous parle d'enfants dans ce tirage. Ça peut être aussi le signe de la tierce, la vipère, là, ici. Ça peut être aussi le signe de votre ex-autre. Voilà. Ça peut être aussi la période, si votre signe ne sort pas, mais que la guidance vous parle dans l'intégralité, que c'est vraiment quelque chose que vous avez vécu, que ça colle. La période peut être rattachée, par exemple, au signe du Scorpion, entre le 23 octobre et le 22 novembre. Il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant qui fait que quand vous entendez cette guidance, et surtout cette partie astrologique ici, ça résonne à l'intérieur de vous, hein. Voilà. En tout cas, pour les signes, on a les Capricornes, les Verseaux, les Gémeaux, les Vierges, les Cancers et les Scorpions. Ça peut être évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, le signe principal comme ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Pour ma part, cette guidance, elle est terminée. J'espère que ça pourra vous apporter un conseil, un éclairage, ou tout simplement que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, comme j'ai passé un bon moment avec vous. Je vous souhaite une belle journée. Merci encore pour vos vues, pour vos temps de visionnage, partage. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu cette situation, qui est en train de la vivre, ça peut apporter un soutien si c'est quelqu'un qui est touché par la spiritualité ou qui est ouvert à cela, du moins. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit également à la chaîne en contrepartie d'une participation modique. Mais ça montre l'intérêt que vous avez par rapport à mon travail et en même temps, ça aide à faire grandir cette chaîne et à ce que ces messages se propagent au plus grand nombre. Sinon, moi, je suis martelée indéfiniment jusqu'à ce qu'ils passent. Donc voilà, c'est un petit peu d'humour. Je vous remercie en tout cas infiniment. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. N'hésitez pas à mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour ma part, je vous retrouve dès ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, une page de vie que l'on va tourner ensemble, une nouvelle encore ce soir, toujours avec bienveillance. Prenez soin de vous, une belle journée, que Dieu vous garde. Bye.